bien, c'est encore moi, Traiteur. Aujourd'hui, je vous fais voyager dans ma recette de malangua. Je vous présente le poisson malangua qui a été lavé, incisé, et j'ai mis du sel. Je l'ai lavé avec un peu de vinaigre. Là, je le poivre moulu. J'ai le poivre moulu, le citron, gingembre en poudre, poireau, poivron, gousses d'ail. J'ai les gousses d'ail, oignons, cube adja, du jumbo. Et là, j'ai ma sauce, de l'huile d'olive, sauce vinaigrette à l'huile d'olive et la moutarde. Notre malangua est là. J'ai mon malangua, j'ai mon mixeur. Et là, je vais mixer. Et là, je vais mettre dans mon plat, je vais mettre le poisson malangua. Le malangua a été lavé. Il était bien lavé, salé. Et là, on va devoir couper nos épices. On ne va pas mettre assez d'épices parce que j'aurai besoin des oignons pour faire la sauce qui va accompagner ce poisson. Et là, j'ai des gousses d'ail. J'ai 6 gousses d'ail. Je vais mettre les poivrons verts. Poivrons verts. Poireaux. Je vais mettre le gingembre, un peu de gingembre, pas assez. On va mettre les oignons. Je vais tout mettre à l'intérieur. Je mets le poivre noir, au moins une cuillère à soupe, une cuillère à café, désolé. Et on va mixer tout à l'heure. On va prendre notre assaisonnement. Voilà, on ne va pas trop mettre pour aujourd'hui. On s'arrête là. Je vais tenir avec les mains. Et avant de tenir, assurez-vous que vous avez lavé vos mains. Comme je vous dis toujours, lavez d'abord les mains. Moi, j'avais lavé mes mains parce que j'ai lavé mon poisson avec le vinaigre. Ceux qui n'ont pas de vinaigre peuvent laver avec. Et tout à l'heure, j'ai oublié de mettre mon tablier. Et à tout à l'heure. Oui, les amis, donc là, on a assaisonné notre poisson. J'ai mis les épices jusqu'à la tête. Le malangua était bien que vraiment qu'il y ait de l'assaisonnement partout. Vous voyez, mes deux poissons, ils sont bien assaisonnés. Et on va passer à mettre le jumbo de poulet. Le jumbo de poulet. On va retourner. Comme j'avais déjà salé avant, quand j'avais lavé sur la caméra, j'ai lavé et j'ai mis un peu de sel.
Donc, du coup, on va pas... Là, je vais prendre l'arôme. On va mettre l'arôme. Et l'arôme. Là, j'ai mis l'arôme Maggi. Et je veux mettre l'huile d'olive. C'est mélangé avec un peu de vinaigre. Hein. Donc, pour que ça ne colle pas. Mélanger avec du vinaigre et la moutarde. C'est fait avec, regardez, sauce vinaigrette à l'huile d'olive. Dedans, il y a le vinaigre, basilic, raisin, vinaigre de vin rouge. Donc, il y a la moutarde à l'intérieur, une moutarde de Dijon, regardez. Donc, pour ceux qui veulent, peuvent aller chercher à Auchan. Donc, du coup, là, le citron, j'en aurai besoin jusqu'à la fin de la cuisson. Et on va laisser reposer au moins 1 heure. Et là, j'ai déjà mon four qui est prêt. Mon plateau, il est là. Mon plateau, il est lavé, nettoyé. Nettoyé, lavé. Donc là, on va laisser reposer au moins que les épices s'introduisent bien, donnent un bon goût. On attend 1 heure. Et là, entre-temps, je vais préparer le four. Donc, on sait à bien mettre dans le poisson. Parce qu'il faudra qu'il y ait le goût là. Que les gens sentent le goût. Et ça, c'est une commande. Et l'autre, c'est à moi pour goûter. Donc, là, vous avez vu comment j'ai fait. Et là, je vais mettre le couvercle. On se voit. Je vais mettre le couvercle. On se voit à la fin. Je vais préparer le four. Et ça va se manger avec notre tubercule. Parce que la personne qui m'a commandé mange les tubercules. Donc, je fais les tubercules tout à l'heure. Là, je prépare le four. Voilà. On allume notre four saisonné. Et là, regardez, le four, il est allumé. On le laisse chauffer pendant 10 minutes. Et puis, on va mettre... Et là, j'ai ma poêle pour faire la sauce. Et là, on a les tubercules que j'ai lavés. On va couper. C'est pas des bons tubercules. On va faire avec. Hein. Voilà, tubercules. Manioc on a bisso. Voilà. Je sais que c'est pas facile, mais bon, on arrivera. Et bon, on va éplucher vite fait. Je vais finir d'éplucher et puis on se voit après avoir lavé les tubercules. Je vais vous montrer quand même. Les tubercules, ça se vend.
Tubercule de manioc, hein, ça se vend dans les épiceries africaines. Exotiques africains, qu'on appelle épicerie. Alors, après avoir épluché, enlevé cette peau, il faut encore laver. Avant d'éplucher, il faut laver. Voilà. On ne va pas le préparer à la vapeur. Je vais faire bouillir. Un moment, trop de trucs avec le courant, c'est pas bon. Il y a un qui est tombé. Je vais ramasser, je vais la laver. Donc, je vais laver mes tubercules. À tout à l'heure. Lavé, j'ai mis de l'eau. Et là, je vais mettre au feu. Là, j'ai un feu que j'ai allumé. On va le laisser cuire pendant 30 minutes. Parce qu'il ne faut pas aussi mettre assez d'eau. J'ai mis 1,5 verre. Parce que quand il y a trop d'eau aussi, quand l'eau rentre à l'intérieur, ça devient mou et c'est pas bien. La personne qui m'a demandé, je devais mettre le sel, mais il m'a dit de ne pas mettre le sel. Donc, ça sera accompagné avec le poisson. Et je vais devoir couper les épices à tout à l'heure. Je vais débarrasser d'abord cette saleté. Là, les amis, on va couper l'oignon. L'oignon, là, je ferai la sauce qui va accompagner notre malanga braisé. Ça sera accompagné d'une sauce. Et notre citron. Et ce malanga peut être mangé avec la chikwang, le foufou, le riz, la banane. Donc c'est ça. Donc là on a préparé déjà nos oignons. On fera la sauce tout à l'heure. Et là le temps que le four chauffe, là je vais passer à placer mon poisson au four. Là, c'est mon poisson qui va au four. Le poisson va au four, comme je vous avais dit. Et mon poisson il est là. Et je vais mettre un peu d'eau en bas. Et à tout à l'heure, je vais mettre de l'eau. Je mets de l'eau comme ça. Ça sera cuit à la vapeur d'eau. Voilà. Regardez, diminuer le feu. Parce que j'avais mis un maximum. Là, j'ai mis un minimum. Donc, voilà. C'est mon malanga, vous avez vu. Il est là. C'est mon poisson. Et à tout à l'heure, on a 30 minutes de cuisson. J'ai mis ma poêle au feu, j'ai mis l'huile d'olive, j'ai mis les oignons. J'ai mis un peu de gingembre, le reste.
café. Je vais mettre le persil séché dans la sauce. Persil séché. Équivalent, même pas une demi-cuillerée, hein. Même pas une demi-cuillerée de café. Donc là, je vais laisser on va le laisser au feu. Et entre temps, je vais regarder le manioc là. Manioco. Manioc. Tubercule de manioc. Avec ça qu'on fait la chicoine. Les tubercules de manioc. Ça provient des racines du sakasaka, des feuilles de manioc. Et ça sont les tubercules. Ça pousse en bas, ça sort en bas du bois de feuilles de manioc. C'est avec ça qu'on fait la chicoine, tubercule de manioc. Donc j'avais dit, on va laisser 30 minutes. Et là, il est au feu. Et entre temps, là, c'est la sauce. Je vais laisser ma sauce bouillir pendant 8 minutes. Et je vais prendre la moutarde. À tout à l'heure. Je mets la moutarde pour accompagner notre sauce. On va accompagner notre sauce. On va mettre du adja, le cube adja. J'avais dit 8 minutes. Et là, déjà, nous sommes à 5 minutes. Il nous reste 3 minutes pour que j'enlève cette sauce. Oh, je vais goûter. Miam, miam. On ne rajoute pas de l'eau, rien du tout. Ça sera une sauce qui va accompagner le poisson. Et entre temps, je regarde bientôt 30 minutes. Et tout à l'heure, on se voit à la présentation. Ma sauce, elle est prête. Alors, tout à l'heure.